Aujourd'hui, nous recevons M. Gunman Khouman, artiste rappeur sénégalais, membre du groupe Pifros, animateur radio, fondateur du label Natty Dread Entertainment, créateur du concept Le Journal Rappé, qui est une émission qui traite de l'actualité nationale et internationale, d'où d'ailleurs le fait que l'essentiel de notre échange sera axé sur la situation actuelle du pays, avec notamment les faits qui alimentent le débat intellectuel au Sénégal. En outre, nous parlons aussi de la musique, de sa musique. Bonjour, monsieur Khouman. Donc, CNews vous remercie d'avoir accepté son invitation. Donc, tout d'abord, nous allons parler de la situation actuelle du pays, avec l'information politico-judiciaire phare, l'affaire Khalifa. Bon, c'est vrai que c'est une question qui est assez courante actuellement. La question, en fait, la vraie question, c'est de savoir est-ce que c'est juste une, est-ce que c'est une question politique ou bien est-ce que c'est une question judiciaire? Parce que les informations qu'on a, qui viennent de part et d'autre, que ce soit du PDS ou du PS, en tout cas du gouvernement ou de l'État et des défenseurs de Khalifa Sall, ne sont pas du tout, ne vont pas dans le même sens. Certains trouvent que c'est juste une affaire politique qui a été transposée sur le plan judiciaire. Et il y en a d'autres qui disent que c'est juste une histoire judiciaire, une histoire de, voilà, des gestions, de mauvaise gestion en fait de fonds. Donc je crois que la question, il faut qu'on soit beaucoup plus éclairé sur cette question. Si c'est de l'argent qui est, entre guillemets, comme ça a été dit partout, détourné, c'est autre chose. Si c'est une mauvaise gestion, ça c'est le traitement, la réponse à cette mauvaise gestion, c'est bien sûr un rapport de l'IGE. Ensuite, c'est une suite logique devant les cours de justice. Si c'est une question politique, là ça devient autre chose. Là ça devient un règlement de compte politique. Et moi je ne crois pas au hasard en politique. Je ne crois pas que depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir, que les opposants passent tous par A, par B ou par C devant la case, devant le juge d'instruction et qui se retrouvent en prison. Je ne crois pas que ce soit du hasard. Je crois au contraire qu'il y a une machination derrière, il y a une manipulation, entre guillemets, une instrumentalisation de la justice. Et moi, ça, c'est mon point de vue. Donc, toujours au suivi des derniers politiques qui ont eu des démêlés avec Dame Justice, l'on se rend compte que les probables adversaires politiques tombent un à eux. Selon vous, cela résulte d'une bonne gouvernance ou d'une simple stratégie politique? Je pense que, je pense que en politique, tous les coups sont permis, entre guillemets. Et c'est ce que Macky Sall est en train de montrer. Il est en train de montrer que il peut utiliser, sans en avoir l'air, il peut juste utiliser la justice pour régler certains problèmes. Je me souviens d'une phrase, je me souviens d'une sortie de Maître Wade. C'était au sortir des élections de 2007 et quand il a été réélu. Et donc, il a fait une sortie, et dans cette sortie, justement, il disait, vous voyez, tous ces gens j'aurais pu faire, en fait, quand il le dit en Wolof et quand il le dit en français, il y a une grande différence. Munona Teglou, telle personne ou telle personne. Munona Teglou Khalifa, Munona Teglou Nias, parce qu'il a des problèmes. Moi, je crois que c'était les accords de pêche. Tanordien, il a des démêlés devant la justice. Dans Soho, il a des casseroles, je crois que c'était la mairie de je ne sais plus de quelle ville. Donc ça veut dire que le président de la République, c'est lui qui, selon son bon vouloir, poursuit ou ne poursuit pas telle ou telle personne. Et c'est simple, si tu te dis, je laisse la justice faire son travail. Mais je pense que vu la configuration tous ces opposants qui ont fait un tour en prison, je pense que la vérité est que il y a trop de hasard pour que ce soit du hasard, justement. Donc, toujours parlant de cela, parce que nous avons vu le procureur M. Serigne Bassirou sortir pour, comme qui dirait, justifier cette arrestation-là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas cette indépendance-là des pouvoirs. Je ne sais pas si il n'y a jamais eu d'indépendance des deux pouvoirs. Je pense que ça a toujours été, la justice a toujours été au service de l'État, dans le sens où un opposant ou une personne qui dérange, c'est facile. Chacun a des casseroles, chacun a une face cachée entre guillemets.
Et donc, il suffit de chercher un tout petit peu, de creuser un tout petit peu pour se rendre compte que voilà, il y a forcément une raison. Moi, ce que je déplore un peu, c'est que Khalifa Sall, c'est le maire de la ville de Dakar. Donc, je pense il y avait une manière de procéder moins violente que cela. Quand je dis moins violente, je veux dire, il y a un mandat de dépôt. Si c'est pour mener une enquête, pourquoi est-ce qu'on est obligé de l'enfermer? Je ne pense pas que Khalifa Sall allait s'évader de Dakar. Si on l'accuse de quelque chose, je pense qu'on aurait pu juste lui donner voilà, une interdiction de sortir du territoire, etc. Je sais pas moi. Il y a une manière de le faire qui aurait été moins humiliante. Mais on ne prend pas le maire d'une ville un maire en fonction d'une ville, d'une grande ville comme Dakar, et il est de surcroît le président des maires francophones, je pense. Comme ça, pour des raisons quelconques, le traiter comme un citoyen lambda, le mettre en prison, alors que, voilà, c'est quand même l'une des plus hautes personnalités de cette ville. Sinon, la plus haute personnalité, parce que c'est lui qui est notre maire. Je pense que cette manière d'agir est vraiment... euh, c'est une humiliation, en fait. C'est une manière, en fait, de montrer que l'État fait ce qu'il veut quand il le veut. Et je pense que cette manière, justement, d'agir, cette violence-là, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des réactions en chaîne. Vous allez à Grand Yoff, il y a des jeunes qui sont descendus sur le terrain pour allumer des pneus, etc. Mais je pense que c'est la manière dont ça a été fait qui est choquante. Si au bout de l'enquête, on prouve que l'argent qui a été donné, sa gestion de ces fonds, c'est une mauvaise gestion et que ces fonds sont des fonds qui sont, où on a une grande visibilité. C'est comme aujourd'hui, si on demandait au chef de l'État une visibilité sur les fonds, les fonds politiques ou les fonds de la caisse noire de l'État. Je pense que c'est utopique de demander à Maître Wade, par exemple, comment est-ce qu'il a géré les fonds politiques depuis les 12 ans qu'il a passé à la tête du Sénégal. Je pense qu'il faut bien réfléchir à tout cela. Est-ce que c'est des fonds où est-ce que la gestion de ce fonds, c'est une gestion qui est une gestion transparente, ou bien est-ce que c'est une gestion de fonds politiques? Et comme son nom l'indique, si c'est des fonds spéciaux, la gestion de ces fonds spéciaux, les fonds spéciaux méritent une gestion spéciale. Et je pense que c'est tout cela qui fait que chacun joue sur les mots. D'autres vont te dire, certains vont juste dire que c'est juste des fonds politiques. D'autres vont te dire non, c'est des fonds qui sont c'est le bien du Sénégalais et que ces fonds-là la gestion de ces fonds doit être justifiée. Et je pense que c'est là où justement il y a une guerre. Il y a une guerre il y a une guerre de mots, il y a une guerre justement sur l'opinion pour influencer l'opinion publique. Donc c'est toujours dans cette optique-là de montrer que les pouvoirs sont libres ici au Sénégal. Le président Macky Sall, son silence, il est coupable selon vous. Parce que là, s'il ne parle pas du problème en tant que tel, s'il n'a pas agi pour, comme qui dirait, faire du problème, du cas de Khalifa Sall, un cas spécial, parce que même toucher à Khalifa Sall, c'est toucher à Dakar. Maintenant, ce silence-là, selon vous, est-ce que ce n'est pas carrément coupable? Non, c'est pas coupable. Au contraire, c'est une manière de dire qu'il ne s'intéresse pas, il ne s'occupe pas de des cas de justice, que lui, il est le président de la République et que la justice doit faire son chemin, doit faire son travail. Je pense que c'est justement au contraire, ça correspond exactement à la suite logique. C'est-à-dire, il faut il faut bien comprendre les choses. Les rapports de l'IGE sont déposés sur la table du président de la République. C'est lui qui active la justice. C'est lui qui dit ce rapport-ci, cette personne-ci, épinglée dans le rapport, mérite que la justice s'intéresse beaucoup plus à lui. C'est le président qui décide. Donc lui, il sait. Pourquoi Khalifa Sall a demandé à ce qu'on déclassifie tous les autres, le rapport? Parce qu'il n'y a pas que ce rapport, il y a d'autres personnes qui ont sûrement qui ont été enfin, qui ont été, il y a d'autres personnes ou d'autres institutions où l'IGE est allé faire des enquêtes et a rendu son rapport. Donc, déclassifier ces rapports-là, c'est pour montrer il y a pas que, que la mairie de Dakar. Aujourd'hui, il y a une somme de plus de, je sais pas, 40 milliards qui a été gérée par la mairie de Dakar. Cette somme-là a été gérée de manière transparente, etc., honnête, etc., etc. Et il y a cette somme-là qui représente les 30 millions, le 1 million de francs par jour, sur 30, donc les 30 millions par mois,
sur les 5 ans de son magistère, on va dire, qui sont, qui sont remises en cause. Ok, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il il faut pas qu'on essaie d'utiliser la justice juste pour essayer de faire taire un adversaire. Et c'est là où c'est dangereux parce que ça va faire une première au Sénégal et forcément ça va créer des émules. Et c'est ce que je trouve déplorable, en fait. Donc, toujours dans cette optique-là, nous avons aussi une opposition qui est dissipée, on va dire. Il n'y a pas une certaine organisation par rapport à cette opposition. Donc, quelle posture devraient avoir ces hommes-là qui aspirent carrément à prendre le pouvoir? Bon, je sais pas, je me dis que Khalifa Sall ne dérange pas que l'État. Il n'est pas, entre guillemets, il n'est pas qu'un opposant potentiel à la présidence de la République. Donc, il n'est pas qu'un opposant ou un adversaire coriace de Macky Sall. Vous avez vu, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une suite logique. Une suite logique de ce qui s'est passé. Quand vous avez vu Bamba Fall qui est en prison, pourquoi Bamba Fall est en prison? Il n'est pas en prison pour autre chose, il est en prison parce que il y a une plainte qui a été déposée contre lui et cette plainte, elle vient de qui? Elle vient d'Ousmane Tanordien. Donc ça veut dire qu'au sein même du PS, il y a des divisions. Pourquoi Ousmane Tanordien est beaucoup plus proche est moins proche de Khalifa Sall et de Macky pour la bonne et simple raison que, vu la configuration du gouvernement, tous ceux qui étaient dans Benno Bokk Yakaar ont eu des postes de responsabilité dans l'État. Si Niasse est à l'Assemblée nationale, c'est normal qu'Ousmane Tanordien aussi ait sa place et sa part du gâteau, entre guillemets. Et donc, au sein du PS, il y a des problèmes. Si au sein du problème, il y a des problèmes, il y a des divisions, donc ça veut dire que c'est même pas... c'est ridicule même de voir qu'un Ousmane Tanordien, qui est le secrétaire général du Parti socialiste, et qui n'intervient pas, qui ne fait pas de sortie pour parler de ce problème de Khalifa Sall, qui fait partie qui est dans son parti. C'est aberrant, en fait. Et c'est ça la grande question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Khalifa s'est présenté, il s'est proposé en opposant ou en candidat sérieux à la présidence de la République, je pense que là, il a commencé à beaucoup déranger. L'opposition, lors de la conférence de presse, il y a eu les gens du PDS qui sont venus au panel. Il y a eu aussi Cheikh Bamba Dièye qui est venu. Il y a eu le marabout Seigne Moustapha Sy. OK, ils sont venus soutenir le Khalifa. Mais à part eux, il ne faut pas oublier aussi que l'opposition au Sénégal est disloquée, complètement disloquée. Et en cela, je salue le génie politique de Macky Sall. Ce n'est pas par hasard. Il ne faut pas se voiler la face, c'est de la pure politique. Toute action a une réaction. Toute action qu'un politicien va faire, toute action ou bien à chaque moment, à chaque instant, tout ce que tu fais, toute déclaration a forcément des répercussions. On a remis sur la table le problème de Petrosim avec le frère du président. Oui. Bon, s'il était de l'opposition, peut-être que peut-être que ce sujet-là, ce dossier, il irait devant la justice. Donc il y a aussi tout ça. Il y a le fait que voilà, il est protégé, il a une protection du président. Donc je pense que l'opposition actuellement au Sénégal, il n'y a plus d'opposition à proprement parler. Le chef, entre guillemets, de l'opposition, c'est Karim Wade, qui a succédé à son père à la tête du PDS. Il est où, Karim Wade? Il est à Doha. Il y a qui va venir aujourd'hui se positionner en chef de file de l'opposition? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de chef de file de l'opposition. Il n'y a plus de président ou bien il n'y a plus de chef de l'opposition. Et s'il n'y a pas de chef de l'opposition, mais c'est simple. C'est comme je l'avais dit une fois, Khalifa Sall, je ne sais pas moi, les Barthélémy Diaz, etc. En fait, le président Macky Sall a juste explosé tous les partis d'opposition. Il les a affaiblis pour mieux instaurer sa domination. Donc, toujours dans ce jeu politique-là, parce qu'on peut quand même l'appeler un jeu, les Sénégalais, en tant que tel, un Sénégalais lambda, comment il doit se positionner par rapport à ces politiques-là?
Le truc, il est simple. On a parlé de beaucoup de choses. Oui, les cartes d'électeurs, que c'est une manière de faire des magouilles, etc. Moi, je suis pas dans le nihilisme. Je suis pas dans le complotisme tout le temps. Oui, qu'il y a des complots. Il y a la théorie du complot. Je suis pas forcément dedans. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand on réfléchit un tout petit peu, le passé nous donne raison. Aujourd'hui, quand le président Sall a été élu président de la République, il était élu dans une élection qui était quand même une élection organisée par Wade. Quand Wade a gagné le pouvoir, il a gagné le pouvoir dans une élection qui était sous le régime organisé par Diouf. Ce qui veut dire que le citoyen, avec sa carte d'électeur, a le pouvoir de faire changer les choses. Il a le pouvoir de faire... Et ça, je pense que le temps nous l'a prouvé. Donc, le président Macky Sall, sachant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va gagner, s'il gagne les élections, il vote, à mon avis, il va gagner les élections, pas en trichant, mais justement en jouant en amont, en détruisant l'opposition, de sorte que l'opposition soit morcelée et que justement, il puisse récupérer les pontes de certains partis politiques pour qu'ils viennent rejoindre son parti. Le président Sall, c'est lui qui avait, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui a été votée contre la transhumance. Quelque temps après, cette loi a été... enfin, le président Sall a fait des déclarations par rapport à la transhumance. C'est simple. Il ne condamne pas la transhumance. Et en ne condamnant pas la transhumance, c'est la porte ouverte à tous ceux qui veulent rejoindre mon parti, à tous ceux qui veulent rejoindre le camp des gagnants. Donc, ce qui veut dire qu'il va forcément détruire les partis politiques. Et ces gens qui viendront le rejoindre, ces transhumants qui viendront avec leur base. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc s'il gagne les élections, il va gagner les élections avec les voix de ceux qui viennent le rejoindre. Et aussi, s'il perd les élections, il y a une grande partie, c'est les 100 partis, les gens comme nous qui n'ont pas de parti politique, qui ont juste une carte d'électeur. Ce sont ces gens-là qui vont faire changer les choses. Et ce sont cet électorat-là dont tu parles, c'est cet électorat-là qui doit faire changer les choses, qui doit aller aux élections et qui doit voter pour la personne qu'il croit qui va mieux servir ses intérêts. Et je pense que c'est la seule posture, la seule attitude à avoir si on ne veut pas justement que voilà, si on ne veut pas voir que les choses ne changent pas et n'évoluent pas. Je pense qu'il va falloir que chacun d'entre nous prenne sa carte d'électeur et qu'il attende le jour des élections. Et je pense que la volonté populaire est plus forte que toutes les magouilles de la justice ou de l'État. Donc, autre aspect, donc, par rapport à votre musique, même lorsqu'on survole vos productions musicales, M. Gunman Roman, nous nous rendons compte de cet esprit de renouveau, de rupture. Dans votre titre, par exemple, Nothing New, nous avons entendu blâmer une liberté piétinée par l'ex-président gambien Yahya Jammeh. Quelle est votre vision de son départ de la Gambie et de l'attitude d'Adamo Barrow, qui est vu comme une marionnette occidentale? Une marionnette du Sénégal aussi. Bon, je pense, moi je suis assez, je pense que la Gambie est un autre exemple justement de cette volonté populaire qui veut faire changer les choses. Le président Jammeh a joué très finement son départ. C'est ce que je disais, je déplorais le fait que Jammeh donne l'impression d'avoir gagné quelque chose en partant. Et quand j'ai été en Gambie lors de la prestation de serment de Barrow, j'en ai discuté avec des gens sur place. Ils m'ont dit non, c'est juste une fausse impression. Mais voilà, il est parti. Mais au final, ce qu'il a fait, c'était juste qu'il essayait de gagner du temps parce qu'il avait des biens qu'il voulait faire évacuer dans d'autres pays. Donc, il a gagné du temps juste pour pouvoir débarrasser, enfin, pour pouvoir évacuer ses biens. Je pense en fait que Barrow n'est pas forcément un politicien. Vu que ce n'est pas un politicien, c'est quelqu'un qui est venu avec de nouvelles idées. Mais j'ai peur un peu qu'il soit pris en otage par justement les politiciens qui l'entourent. Parce qu'un politicien, encore une fois, c'est juste un politicien. C'est quelqu'un qui va faire des manœuvres juste pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et c'est ça le risque en fait. Mais je pense aussi il y a beaucoup d'espoir justement à ce que le fait que la Gambie aujourd'hui soit
enfin libéré du joug de Yaya Jammeh, je pense que ça apporte beaucoup d'espoir. Quand on va en Gambie, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus free. J'ai l'impression aussi que voilà, cette liberté va faire venir les investisseurs étrangers. Cette liberté va faire marcher encore plus l'économie. Et voilà, je pense que il faut juste, comme je dis dans la chanson, parce que j'ai fait une autre version après Nothing New qui s'appelle Something New. J'espère que cette liberté, les Gambiens pourront, voilà, s'en servir à bon escient. Parce que trop de liberté, justement, faut éviter de perdre les acquis que Yaya avait. Parce que Yaya avait réussi quand même à créer chez les Gambiens un certain sentiment de fierté nationale et que voilà, il avait mené des combats contre, par exemple, l'hégémonie occidentale. Je pense que ce sont des choses qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc il y a des choses que Yaya a réussi à imposer en Gambie. Il faudrait voir les choses positives, essayer de les garder et puis de rejeter le reste. Donc, continuons toujours dans cet aspect musical-là. On sent toujours cette gaieté-là qui colorie, on va dire, vos œuvres musicales. On retrouve aussi une certaine influence de Bob Marley. Quelle est la plus grande source d'inspiration de Gunman Roman? Waouh, j'écoute beaucoup de musique et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est très, très, très ouvert musicalement. Et donc, j'ai essayé avec le temps, avec l'âge, je pense que j'avais perdu un peu cet aspect-là de vue parce que j'ai fait beaucoup de hip-hop, beaucoup de rap pendant très longtemps. Donc, avec le temps, je suis revenu à mes racines, en fait, à mes origines, à savoir cette musique qui est la musique reggae, donc les Bob Marley, les Alpha Blondy, la musique africaine aussi. J'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune les Salif Keita, les Salif Keita, Khalam. J'ai beaucoup écouté Touré Kunda, etc. Je pense que c'est cette musique, ce sont ces choses-là, ce sont toutes ces musiques-là qui, aujourd'hui, sont en train de ressortir petit à petit dans ce que je fais. Même si la plus grande, quand même, en fait, les influences que j'ai, je suis beaucoup plus influencé par des personnes, par les parcours de personnalités. Quand je vois le parcours, par exemple, de Bob Marley, quand je vois le parcours de Fela Kuti, quand je vois le parcours de Alpha Blondy, ce sont des personnes qui ont changé la société avec leur musique. Ils ont changé la société, ils se sont engagés dans des luttes, dans des causes qui après les ont peut-être même menés en prison ou en tout cas ils ont risqué leur vie pour pouvoir changer les choses. Et je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. Donc musicalement, j'essaie de m'adapter aussi, j'essaie de comprendre, je sais que la musique évolue, j'essaie aussi d'écouter, de rester à l'écoute de ce qui marche, de ce que les gens écoutent, à l'écoute de ce qui est dans l'air du temps et j'essaie d'adapter ce que je fais à ce que les gens écoutent le plus. Voilà. Parlant de ce qui est de l'ère du temps, aujourd'hui, nous avons vu le groupe Mabo. Donc, il est aussi dit que vous travaillez avec eux. Donc, quel est le rôle principal de Gunman? Vous savez, No Face Undercover, qui est le chanteur de la partie masculine de Mabo, c'est le producteur musical de Journal Rappé. Donc c'est avec lui qu'on travaille depuis 5 ans maintenant. Et donc, voilà, il a commencé à faire de la musique, il était très fort en composition musicale et chaque fois je l'influençais, je lui disais, écoute, essaie de créer ton truc à toi, essaie de changer musicalement, essaie d'apporter un plus, essaie de sortir de juste du hip-hop, de la musique rap, essaie de faire quelque chose de plus musical, de plus international. Et donc, c'est au fur et à mesure de ces discussions qu'il a eu, justement, qu'il a créé ce qu'il appelle le Wall of Beat. Et après, il y a eu également celle qui partage sa vie maintenant, Mia, qui travaille avec un autre groupe et avec qui on a eu à travailler dans le journal rappé. Et donc, finalement, leur couple s'est formé. Et donc, même chose, il fallait qu'on essaie de trouver quelque chose de spécial. Donc, j'essayais de les influencer tout le temps, de leur parler, de leur faire écouter des musiques différentes. Et au final, je pense que NoFace, il a assez de génie pour pouvoir sortir des choses, voilà, un peu comme ça, comme par exemple le titre qu'ils ont fait, qui s'appelle Yakawaral. Mais je pense que le plus important, c'est que il faut se positionner, il faut que la musique sénégalaise puisse se positionner sur l'échiquier international. Et pour l'instant, on y réussit, on n'y arrive pas trop. Le Sénégal est un pays qui est très influent dans toutes les autres musiques. Par exemple, le rap sénégalais est influent.
parce que c'est un rap qui est engagé socialement, c'est un rap qui est engagé politiquement. Mais le rap sénégalais ne vend pas dans les autres pays. Donc l'influence qu'on a, c'est une influence sociale, peut-être ou politique, avec notamment le mouvement Y en a marre, qui a influencé beaucoup de mouvements sociaux dans d'autres pays. Le journal rappé, qui a été repris aussi dans d'autres pays. Donc on a une influence. Donc quand on parle de rap 100% sénégalais, on a cette influence-là. Donc les gens nous respectent beaucoup. Mais on ne vend pas comme du rap, le rap ivoirien, le rap camerounais. On ne vend pas, on n'est pas présent sur les plateformes, sur les grandes plateformes de musique. Et justement, un groupe comme Mabo, j'espère qu'ils pourront, avec ce qu'ils font, essayer de sortir de la musique sénégalaise de sa prison, la prison du mbalakh. Et c'est ça qui est dangereux. La musique sénégalaise est emprisonnée dans le mbalakh. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas justement à vendre. Quand vous voyez un morceau de Viviane qui passe sur Trace TV en boucle, pas que dans la playlist, mais qui passe, pas que dans le top 5 ou top 10, mais dans la playlist, et qui a 4 millions de vues ou 3 millions de vues, ce n'est pas du mbalax à 100%. Mais c'est une musique un peu plus ouverte. Et je pense qu'il faut qu'on essaie d'ouvrir notre musique en gardant les bases, mais d'essayer d'apporter une touche un peu plus internationale. Yeah. Vous avez tantôt parlé du journal rappé. Donc, à quel stade en êtes-vous? Parce que ça fait à peu près un an maintenant que l'on ne voit plus Keiti et Gunman Roman trier les infos phares sur la 2STV. La saison, incessamment, là on est en train de retravailler, de reformer une équipe. Parce qu'à un certain moment, on était submergé par beaucoup de travail et on s'est rendu compte qu'il va falloir qu'on essaie de reformer, de faire une refonte du bureau et du travail d'équipe. Là, on est en train de retravailler donc dessus avec. On a eu de nouvelles personnes, de nouveaux collaborateurs. Donc, je pense que cette année, on va revenir en force et on va revenir en meilleur, sous une forme encore meilleure que ce qu'on faisait avant. Quand vous parlez de nouveaux collaborateurs, vous restez toujours à la 2S. Oui, a priori, bof, on n'a pas de problème avec la 2S, mais je parle même en interne. Donc voilà, on va essayer de. Il y aura des petits changements des petits changements. Il y aura de gros changements à l'intérieur même de la réalisation et du produit journal rappé. Ok, donc, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, monsieur Gunman Roman. Donc, le dernier mot vous revient. Ok, ouais, merci d'être passé nous voir. C'est un plaisir de chaque fois d'échanger avec des journalistes et je suis content de voir que le l'actualité, l'information n'est plus cantonnée simplement à la télé ou à la radio, mais l'information est maintenant sur la toile et il y a de plus en plus d'équipes, de plus en plus de jeunes qui sont pleins de talent, qui viennent donner leur point de vue et qui essaient d'informer les gens. Et ça me fait plaisir et que je vous encourage. Et comme je te le dis une fois hors antenne, j'espère en fait que vous allez vous positionner vraiment en référence parce que on a beaucoup d'informations, on a trop d'informations et à la longue ça tue l'information. On a beaucoup trop de pollution d'informations, j'ai l'impression. Donc j'espère que vous allez pouvoir justement vous positionner et que voilà, faire du travail de qualité, c'est ça qui paye. Donc je vous encourage sur ça et puis je vais demander à tout le monde de continuer à vous suivre. Et puis déjà, moi, j'ai déjà l'application sur mon téléphone. Donc continuez à suivre et puis voilà, essayez de continuer à produire de l'information de qualité. CNews.com vous remercie. Merci à vous.